devons équilibrer nos messages. Nous devons avoir des programmes aussi qui touchent le corps et qui touchent l'âme. On va faire une croisade d'évangélisation, on prie pour les malades, mais on va aussi dans les hôpitaux, on donne des médicaments. Alléluia. On va avec des médecins de l'église qui vont opérer gratuitement. N'est-ce pas que des païens quittent leur pays? Ils viennent au Congo opérer les gens gratuitement, mais ce sont des païens. Ils traitent les yeux, ils traitent les becs de lièvre, on les appelle médecins sans frontières et tout ça. Mais il est païen, mais sa médecine est une vocation, sa médecine est un ministère. Disons aux fidèles que le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Être avocat est un ministère, être médecin est un ministère, être politicien est un ministère, être footballeur est un ministère, être basketteur est un ministère. Être nounou, c'est un ministère. Imagine que la fille qui prend soin de mon enfant le fait tomber. Le fait seulement tomber. Vrai ou faux? Mais des nounous, hein, moi je suis, c'est mon nounou. Non, c'est une nounou qui a révélé le Dieu d'Élysée. Oh, général Naman. Ne brandissons pas à servir Dieu. Seulement, c'est le fait de prêcher ici. Un politicien chrétien est en mission au Parlement. Il est en mission dans le parti politique. C'est ça, c'est un ministère. Être un homme d'affaires, c'est un ministère. Il y a des frères qui, touchés par un excès de zèle, un jour sont venus me dire, pasteur, Dieu m'a dit de tout arrêter pour le service. J'ai dit non. Moi, le pasteur, je lui ai dit, non frère, ça c'est Satan qui t'a parlé. Tu vas continuer à faire ce que tu fais et tu vas aussi servir Dieu. Parce que nous pensons que servir Dieu totalement, il faut qu'on arrête tout. J'ai tout arrêté en servant Dieu. Mes frères, ce n'est pas que je dois amener tout le monde à tout arrêter. Certains doivent tout arrêter, d'autres ils doivent tout continuer et d'autres doivent faire deux choses à la fois. Amen. Hein? Amen. Amen. Avoir des programmes pour les autres aussi, des ateliers pour les autres aussi, des conventions pour les autres aussi. Il y a un réseau social qu'on appelle LinkedIn. Eh bien là-bas, si tu vas seulement Jésus sauve, bah, il ne commente pas tes choses. Hein. Mais si tu dis 10 principes pour prospérer avec Dieu dans ton travail, ah là il est intéressé. Parce qu'il est allé là-bas, parce qu'il a fini ses études qui lui ont coûté $3 000, $5 000 pour trouver un travail, il ne trouve toujours pas. Et il a besoin d'un pasteur qui va l'aider à trouver un travail. Est-ce qu'on a des enseignements qui aident les gens à trouver le travail? Qui cherche un travail ici? Est-ce que je t'ai déjà prêché comment trouver le travail? Réponds-moi, je t'ai déjà enseigné ça? Non, n'ayez pas peur de me blesser, je suis déjà blessé. Est-ce que je t'ai déjà enseigné comment trouver un travail? Est-ce que j'ai déjà invité quelqu'un sur cette chaire vous aider à trouver le travail? Pourquoi? Nous servons Dieu comme si on est au ciel. Mais les païens, ils invitent des gens, coacher les jeunes. Il y a des gens qui ne savent même pas écrire leur CV, même la lettre. Le Seigneur m'a convaincu de travailler chez toi. Car si je travaille chez toi, ce sera comme Joseph qui entre dans la maison de Potiphar. Tu vas prospérer. Des gens qui ne savent pas écrire leur CV. Des gens qui ne savent pas comment on parle à un chef, qu'on parle à un patron. Comment on commence petit et on devient grand. Des gens qui peuvent accepter de commencer avec un petit salaire, mais il apprend le métier jusqu'à ce qu'un jour, il pourra commencer sa propre entreprise. Mais nous pensons que tout le monde va devenir prédicateur, enseignant, alors que la plupart n'ont pas cet appel. Frères et sœurs, Dieu a exaucé notre prière dans ce pays. Il nous a placés partout. Je vous ai raconté, je suis allé au Tata Raphaël, j'ai trouvé une chrétienne qui craint Dieu, qui est dans la pureté. Et si chacun de nous pouvait être là où il est, un Jésus. Jésus qui travaille à la douane ne vole pas. Jésus qui travaille à l'aéroport ne demande pas l'argent. Jésus qui est médecin ne fait pas des césariennes alors qu'il n'y a pas de césarienne. Jésus qui est professeur ne donne pas des points sexuellement transmissibles. Jésus qui est ministre n'engage pas ses frères qui sont incompétents parce qu'ils ont son sang.
Jésus qui est président, il sert le peuple avant de se servir. Jésus qui est général ne tue pas des innocents parce qu'il a le pouvoir. Jésus qui est infirmier, il sert d'abord et il pense ensuite à son salaire. Si chacun de nous pouvait être un Jésus, sans négliger la dimension spirituelle.